Métamorphose, une histoire de Jeanne d'Allouin. Il est debout dans la lumière, dans cette chaleur du mois d'août qui pèse sur ses épaules. Une goutte de sueur perle à son front, coule entre ses yeux bleus, descend le long de son nez. Elle chute et va s'échouer dans la poussière virevoltante, soulevée par une brise imperceptible. Avec ses yeux de ciel éclairé et sa tignasse claire et broussailleuse, on pourrait le prendre pour un ange, auréolé par les derniers rayons du soleil. On baisserait alors les yeux pour découvrir un Sturmgewehr 44, fusil de l'armée allemande, pointé avec détermination vers un poteau d'exécution. Victor est un ange, oui, un ange de la mort. Petit, Victor ne sut quoi répondre lorsqu'on l'interrogea sur ses futures études. Il entra à l'école militaire parce qu'il avait de bons résultats et que le métier d'ingénieur ne lui disait rien. Là, il se découvrit une véritable passion pour la violence. Ce qui l'intéressait n'était ni la stratégie ni le pouvoir, mais la simple force que lui procurait la capacité de vie ou de mort sur ses semblables, l'illusoire puissance accordée par sa profonde bêtise et celle de la guerre. À chaque fois qu'il éprouvait cette sensation, il souriait de tous ses crocs. Il voulait détruire plutôt que bâtir, terrifier plutôt que rassurer, tuer plutôt que réfléchir. Rien ne lui plaisait plus que de tenir entre ses griffes des vies innocentes. Quand la Seconde Guerre mondiale éclata, il fut mis en avant par ses généraux. Arien et nazi convaincus, on le recruta rapidement parmi les hordes de SS. Là, il crut avoir atteint le point le plus haut de sa carrière, son apogée. Chaque jour, il s'enfonçait de plus en plus dans une bestialité profonde et sans pitié, féroce et animé par un instinct ravageur. Au sein du Reich, on disait de lui qu'il était un grand guerrier. Mais personne ne devient grand par la guerre. Ce conflit était juste un support à sa cruauté. Il était inhumain. Lorsqu'il apprit que, dans la France vaincue, certains se levaient contre l'oppresseur, il eut un simple rictus de mépris et demanda une mutation au sein de la Gestapo. Cela explique qu'il est ici, dans cette clairière, à l'abri des regards. Il tient en joue un résistant de la région, coupable de sabotage. On l'a emprisonné et on va maintenant l'exécuter en secret. Des marques de torture zèbrent son visage. Le résistant le regarde, placide. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans, écrivait Louis Aragon. Victor tique. Quelque chose ne va pas. Il se gratte l'oreille, crache par terre. Un petit rien qui le dérange. Il resserre les doigts autour du fusil. La brise légère agite ses cheveux autour de sa tête. Il dégage ses yeux d'une main. Il a chaud. Son index terreux bute sur la gâchette. Il touche le fer brûlant. Il va tirer. Là. Là. Il l'a encore entendu. Ce grain de sable dans la machine bien huilée de son insensibilité. C'est un chant. Un chant d'oiseau, un chant clair et pur comme la pluie sur le premier jour du monde, un chant de renaissance. Soudain, un grand effondrement se produit en lui. La digue lâche et une mer grise remonte du plus profond de son être pour déborder par ses yeux. Victor se touche la joue. Elle est toute humide d'humanité. Il est profondément troublé. Comment un oiseau peut-il créer autant de beauté quand lui s'apprête à détruire, dévaster, ravager? Comment peut-il exister cette joie qu'il s'est efforcé d'annihiler? Comment un oiseau qui n'a même pas de conscience peut-il engendrer autant de sentiments? Ces sentiments qui sont l'écume de l'humanité. De quoi est-il passé à côté? Que n'a-t-il pas compris? Victor vacille. Il croise le regard de l'homme en face de lui. Il repense à un roman lu pendant ses études, où l'auteur affirmait
que les yeux sont les fenêtres ouvertes vers l'âme des gens. Ceux du résistant sont gris. Ils reflètent calme et détermination. Victor lui trouve un air bizarre, étranger. Il cherche, réfléchit. Il est comme apaisé. Apaisé malgré la mort qui le menace. Voilà ce dont il est passé à côté. Voilà ce qu'il n'a pas compris. Il peut détruire, oui. Il peut ravager. Mais dans sa soif infinie de violence, il ne connaîtra jamais la paix. Il ne pourra jamais la faire disparaître. Elle existera toujours dans un regard, dans un message écrit de nuit sur un mur. Il ne verra jamais derrière ces 4 lettres la simple entente de tous les hommes, de leur nature profonde et semblable qui leur fait dire d'une seule voix « Nous sommes humains ». Victor lâche son arme. Il entend à peine le bruit de métal que produit la crosse en tombant. L'exécution devant rester secrète et les généraux plaçant une grande confiance en la cruauté de Victor, personne ne surveille le champ de tir. Il s'avance vers le résistant. 1 pas, 2 pas, hésitant, comme ceux du petit qui apprend à marcher. À l'aide de son canif, il tranche les liens du prisonnier. Ce dernier le regarde avec incompréhension. Il s'apprête à prendre la fuite quand la bouche de Victor laisse tomber 4 mots. « Apprends-moi la paix ». Victor est allemand, le résistant est français. Mais il n'y a pas besoin de traduction. La paix est universelle. Cette histoire raconte une métamorphose. La métamorphose d'une bête en homme, la métamorphose d'une brute qui découvre la paix.